Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Aujourd'hui, je reçois Déborah. Cette jeune maman de 2 enfants ne vient pas du milieu agricole et est désormais séparée d'un agriculteur. Après des années comme aide-soignante, elle décide de se reconvertir pour devenir agricultrice et s'installer en GAEC avec son ex-conjoint. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors bonjour, moi du coup c'est Déborah, j'ai 26 ans, donc je suis maman de 2 enfants, donc Louise qui a 4 ans et Maxence qui va sur ses 3 ans. Avant de parler de toi un peu plus en détail, est-ce que tu peux nous décrire où tu vis, comment se présente la ferme où tu vas t'installer et les principales activités de l'exploitation ? Alors du coup nous on vit donc en Haute-Vienne, à Chalus plus précisément. Donc la ferme c'est du coup la ferme familiale de mon ex-conjoint. Son grand-père du coup l'a créée et ensuite son oncle a continué et donc Nicolas lui a pris la suite, donc il s'est installé en 2022. On est en bovin limousin, naisseur-engraisseur, polyculture élevage, voilà. Sur 135 hectares, donc on a à peu près 100 mères vaches, le gros de la ferme, voilà. Donc là, on a créé donc une SAS à tous les deux parce qu'on avait le projet de faire, de recouvrir les bâtiments de panneaux photovoltaïques. Donc la SAS est déjà créée. Et ensuite, le projet de l'installation est prévu pour 2027 parce que je suis sortie du coup de BPREA en juin dernier. Donc là, je suis actuellement en parrainage pendant 1 an. Ok. Comment ça se passe le parrainage ? Alors c'est du coup c'est France Travail qui finance et donc on a une limite de 1 an pour en fait s'imprégner des lieux, s'imprégner de la ferme, de toutes les personnes qui peuvent passer par la ferme, donc les commerciaux, les rendez-vous banques, voilà tout ce qui, enfin les vétos, tout ce qui englobe la ferme. En fait, c'est vraiment pour s'imprégner sur le lieu d'installation. J'ai quitté mon poste d'aide-soignante en octobre 2024, donc je suis rentrée en BPREA en formation adulte du coup pendant 1 an, donc de octobre à juin. Donc j'ai obtenu le diplôme et ensuite j'ai commencé le parrainage en octobre 2025. Ok. Donc ça va jusqu'à octobre 2026. Ok, ça marche. Ouais, donc ça fait 6 mois, il te reste encore 6 mois Voilà. de parrainage. D'accord. Alors maintenant qu'on voit un petit peu mieux le cadre dans lequel tu évolues aujourd'hui, j'aimerais revenir avec toi sur ton histoire, sur le chemin qui t'a amené ici, à la fois dans le monde agricole et dans cette configuration de vie assez singulière. D'où Oui. viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Alors, initialement, je viens du Périgord noir. On va dire que non, je ne viens pas d'un milieu agricole, mais mes grands-parents, bon, j'ai pas connu, hein, mais mes grands-parents, oui, eux, faisaient du coup les canards, voilà, élevage de canards, comme beaucoup dans le Périgord. Mais j'ai pas connu, voilà, j'ai pas connu la ferme, même dans mon enfance. Donc, on va dire que non. Et ben, c'est venu donc en 2016. Donc, on s'est rencontré avec Nicolas. Lui était en BTS Taxe et moi, je rentrais en seconde. Et donc, tout de suite, voilà, coup de feu. Et donc, de fil en aiguille, bah, je l'ai accompagné. Donc, il a été salarié, donc je l'accompagnais, j'apprenais. Voilà, j'avais toujours un œil sur le métier et sur le quotidien. Et ensuite, l'installation est arrivée. Ok, ouais, justement, j'allais te demander à quel moment l'agriculture est entrée dans ta vie, puisque tu as fait donc des études comme aide-soignante et tu Oui, as exercé pendant quelques années aussi. oui, oui, oui. Du coup, j'ai fait mon bac voilà, en service à la personne. Ensuite, j'ai travaillé donc 1 an en tant que non diplômée. J'ai passé mon diplôme d'aide-soignante. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. Et voilà, il y a eu le déclic en fait. Bon, au départ, c'était un projet, on va dire, de couple.
le fait de s'installer ensemble sur la ferme, voilà, c'était un projet de couple. Et malheureusement, ben, ça n'a pas fonctionné. Donc, le projet est toujours là, mais le couple ne l'est plus. Ne l'est plus. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le projet soit encore là, en fait, Oui, malgré cette séparation. oui. Justement, j'allais te demander ouais, si c'était un choix, donc si c'était construit avant ou après ta rencontre. Est-ce que le fait donc de t'être mis en couple avec un agriculteur fait qu'à ce moment-là, tu avais déjà le souhait de te dire un jour je m'installerai avec lui? Alors, peut-être pas, enfin, inconsciemment, je pense que oui. Parce qu'en fait, c'est tellement un quotidien enrichissant et enfin, c'est vraiment beaucoup de valeurs dans l'agriculture, beaucoup de choses à apprendre tous les jours. Enfin, voilà, c'est jamais la même chose chaque jour. Et je pense que oui, au fond de moi, oui, on peut dire que oui, j'espérais qu'un jour on soit sur la ferme tous les deux, mais sans vraiment y penser, hein, parce que forcément au début, voilà, on s'imagine pas. Et puis ensuite, il y a eu la venue des enfants. Donc Louise en première, Maxence ensuite, l'installation de Nicolas entre les deux. Donc bon, beaucoup de choses en peu de temps. Et puis on s'est dit bon ben moi je trouvais plus en fait ma place dans mon métier. Donc voilà, je voulais plus travailler comme ça en fait. Et donc ben, là on en a pas discuté avec Nicolas et puis moi qui ai un amour fort des bêtes, on va dire, voilà, un amour des bêtes. Il s'est dit, ben, pourquoi pas, je pense que tu peux y arriver, ça se passe bien. Parce que bon, c'est sûr que dans le quotidien, enfin, vivre avec un agriculteur, on vit beaucoup à la ferme aussi, malgré qu'on n'habitait pas sur place. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de t'installer en GAEC avec ton ex-conjoint? Est-ce que tu aurais pu t'installer sur une autre ferme? Alors, j'ai eu beaucoup la question. Et franchement, je ne pense pas. Parce que, en fait, la chance qu'on a du coup d'être tous les deux, donc les deux parents sur la même exploitation, la même voilà, le même travail, tout. Que ce soit l'un ou l'autre, on arrive à se dégager du temps pour nos enfants. Et ça, on pense que, enfin voilà, c'est hyper important pour nous. Aller dans une autre ferme, en fait, j'aurais pas eu la même liberté déjà. Voilà, l'apprentissage s'est fait plus facilement sur un lieu où j'étais déjà imprégnée, même sans connaissance, quoi, on va dire. Oui, ouais, ouais. Donc, Nicolas savait très bien que j'étais pas du métier et que, ben, voilà, ça s'est fait naturellement. En fait, ça s'est fait tellement naturellement, la fin de mon contrat, l'entrée à l'école, le projet d'installation, tout s'est tellement fait rapidement, naturellement, et puis que voilà. Et alors, le fait de travailler avec son ex-conjoint, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que du coup, c'est lui qui te forme aussi? Oui, oui, oui. Du coup, oui, voilà, sur ça, je peux pas lui reprocher d'être un très bon travailleur, un très bon agriculteur et chef d'entreprise. Le pédagogue. Et pédagogue, exactement. Très pédagogue sur le coup, malgré voilà nos différences entre guillemets personnelles, le travail à la ferme. En fait, on a très vite su faire la part des choses entre ben, d'accord, le couple ne fonctionne plus, mais au travail, on arrive à ben, rigoler comme si on, voilà, nous on se voit comme deux collègues désormais, Ok. et il y a rien, voilà, c'est très naturel pour nous. Ok, je comprends. Et alors, quelles seront, ou quelles sont d'ailleurs, tes missions sur l'exploitation? Comment est-ce que vous organisez le travail au quotidien? Alors moi du coup j'aurais par la suite parce que pour l'instant voilà je suis encore encore en apprentissage on va dire et je trouve ça difficile de De se projeter? comment dire de se projeter et de voir en fait la charge qu'il y a par exemple voilà lui il est passionné par tout ce qui est travail du sol enfin, agriculture de conservation et tout et moi c'est vraiment les bêtes où là sur ça c'est vrai qu'on se complète plutôt Ouais. bien. Mais j'ai beau m'investir et voilà, j'adore ce que je fais. Il y a des fois où je me pose et je me dis, mais est-ce que tu vas y arriver en fait? Parce que ça fait beaucoup, ça fait énormément de choses à voir, à comprendre. Assimiler, ouais. Enfin, lui, voilà, il fait tellement ça naturellement et je pense que ça vient au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des acquis. Mais bon, c'est vrai que ça met un peu la pression parfois.
se dire est-ce que je vais y arriver à faire autant que lui fait. Sinon, voilà, le projet, c'est que lui et sa partie, bon, c'est pas pour ça qu'il aura plus un pied dans les bêtes ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, lui aura sa partie à fond dans la conservation des sols, dans le travail des sols et toutes les formations qu'il fait pour ça aussi. Et moi, du coup, voilà, je serais vraiment dans les bêtes avec voilà des projets bêtes dressage, des projets de soins fait maison, quoi, tout ce qui est minéraux, ligaux et tout. En fait, en gros, je vais beaucoup travailler avec tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est miel, huile foie de morue, ortie. Enfin, voilà, c'est pas des recettes de grand-mère, mais Des produits naturels pour le soin des animaux, alors. oui, on va dire ça comme ça. Ok. Est-ce que tu as ressenti des regards ou des jugements liés à ta situation, donc de femme et d'ex-conjointe qui s'associe à son ex-conjoint, justement? Ah oui, 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 beaucoup, je pense. Pour commencer, il y a eu déjà la phase de séparation, où déjà, enfin voilà, donc du coup, on s'est séparés pendant mon année d'études Ok. de BPREA. Ouais. Et voilà, donc déjà, quand on annonce, parce que femme d'agricultrice de base, on est juste femme de. Ouais, enfin voilà, Mm. c'est ce ressenti que j'ai eu en fait tout le long. Ouais. On est juste femme d'eux, donc déjà, s'installer ensemble, il y en a beaucoup qui disaient, c'est juste pour avoir la facilité enfin, de travail, la facilité pour les enfants, la facilité, enfin voilà, un peu des Ouais. Ça préjugés qu'on a sur apporte beaucoup. Ouais, ouais, je comprends. pour la femme de, voilà. Exactement, ouais. Et donc, une fois du coup, le projet de vraiment, parce que j'aurais très bien pu m'installer en fait sans diplôme. Voilà, j'aurais pu faire 2 ans sur l'exploitation et voilà, m'installer sans diplôme. Mais pour moi, ce qui comptait, c'était vraiment d'apprendre et voilà, de pas faire ça en fait sur le fil et d'atterrir dans un monde que je connais pas. Ouais. Donc bon. Et donc de là, j'ai fait mon BPREA, donc on s'est séparés pendant cette année-là. Et là, donc les questions qui fusaient beaucoup, c'était du coup le projet ferme, ça se passe comment? Donc dans les débuts de la séparation, forcément, c'était un peu, ouais, c'était pile ou face. On savait pas trop, même Nicolas du coup savait plus trop non plus comment on allait faire et gérer tout ça. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, on a mis les pour et les contre de chaque côté. Il y avait forcément beaucoup plus de pour. On comprend bien ton cheminement de pensée et votre choix, mais je voulais un peu savoir Ah oui, le regard des c'est gens, c'est ça vrai. un peu ce que les gens en ont pensé quand tu leur as dit non, non, mais c'est maintenu. Ah oui, du coup, une fois donc séparés, donc voilà, les questions, savoir si ça allait continuer ou pas. Et une fois qu'on a annoncé que même séparés, on voulait continuer ce projet d'installation, du coup, tous les deux, ah là, c'était un peu compliqué à accepter de la part des gens. Les amis très très proches ont très vite compris qu'en fait, inconsciemment, il y avait aussi ce truc-là de, ils font peut-être pour les Hmm. enfants. Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'ils auront eux. Voilà, ils sont petits, mais après, il y a eu beaucoup de jugements. Voilà que, comment dire, c'était pas ma place, Ouais. quoi. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader de ne pas le faire? Alors, de là à m'en dissuader, non, parce que j'étais vraiment bornée sur le sujet où je savais très bien que malgré cette petite phase d'hésitation quand ça a été le début de la séparation, je savais très bien que je voulais m'installer et puis travailler sur la ferme parce que j'avais déjà malgré le peu de temps et tout, j'avais quand même une attache auprès des bêtes, auprès du quotidien. Enfin voilà, je savais. Donc ils n'allaient pas m'en dissuader, Ouais. mais Ouais, compliqué quoi. ouais. On t'a fait comprendre peut-être que c'était pas une bonne Et idée puis ou. voilà. Alors ce qui est fou, c'est que de la part des gens qui en plus ne nous côtoient pas et ne nous connaissent pas forcément, voilà, on est jugé à tout bout de champ. Et donc quand on a commencé à faire les démarches là pour la SAS du coup. On a eu des rendez-vous juridiques, voilà, rendez-vous chambre. Et la question que tout le monde pose, c'est du coup, vous êtes mariés, concubins? Non, non, on se sépare, on se sépare. Et c'est là qu'en fait, du coup, la juriste nous a dit, c'est très bien, moi je trouve ça chouette parce qu'au moins, vous savez comment est l'autre. Et clairement, ça peut que fonctionner puisque, enfin voilà,
on sait comment réagit l'un, réagit l'autre à telle ou telle situation, que ce soit en couple ou en pro. Et on a su mettre ce côté perso d'un côté, et puis voilà. Ce qui fait du bien, c'est d'avoir eu des personnes qui trouvaient ça pas normal, Vous voyez les mais avantages. voilà, Ouais, je voilà. comprends. Et les enfants? Alors, du coup, les enfants le vivent plutôt Ouais. très bien. Bon, alors, on va recommencer un peu le contexte. Du coup, j'avais re-rencontré quelqu'un donc après la séparation avec Mm. Nicolas. Donc très vite, tout se passait bien. Les enfants, enfin voilà, les enfants faisaient chez papa, chez maman. Tout se passait super bien. Malheureusement, eh ben, travailler avec son ex, c'est pas facile à accepter pour tout le monde. Ah, c'est vrai que j'y avais même pas pensé, Donc tu vois. Ouais, ouais. oui, 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 Ben oui, oui. Mais oui, oui. maintenant que tu le dis, je comprends. Enfin, oui, en effet, ça me fait bien, mais tu vois, j'avais même Mais pas imaginé ce bah, point. pour refaire sa vie, oui, Mhm. c'est compliqué, hein. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Après, j'avais mon projet. En fait, je mettais toujours mon projet et mes enfants avant tout, et le reste après. Et malheureusement, ben, je mettais trop mon projet dans ma vie, donc ben, au début, je suis pas encore autonome en fait sur la ferme. Donc au début, donc quand on a aménagé du coup avec ce chéri-là, les week-ends où les enfants étaient chez papa, je voulais pas que papa réveille les enfants trop tôt, juste pour aller faire le boulot le boulot du matin pendant 3 4 heures et revenir ensuite. Donc même quand c'était pas mon week-end, ben je me levais, je faisais le trajet jusqu'à chez papa pour garder les enfants chez le papa, du coup chez Nicolas. Et je les gardais le temps qu'ils finissent le boulot et ensuite je Ouais. revenais avec mon chéri pour finir la journée. Donc bon, Ouais, c'est atypique quand même, mais. voilà, voilà. Mais mes enfants avant tout, mon projet. Ben, Ah oui, oui. après, Pour eux, j'avais c'est. posé les bases et malheureusement, en fait, je ne peux pas lui en vouloir parce que même moi, enfin, la situation est quand même difficile à accepter. Et donc malheureusement, ça s'est fini ben, fin d'année. Ouais, ça s'est fini au mois de décembre. Alors, enfin, ça faisait 2 mois qu'on avait emménagé ensemble, du coup. Et donc là, ben, problème, il faut retrouver quelque chose avec 2 enfants dans notre secteur. Il n'y a rien du tout. Et donc là, Nicolas m'a dit, ben, au pire, tu reviens à la maison, le temps voilà, de te retrouver quelque chose de plus stable. Donc nous voilà en colocation depuis fin d'année avec Nicolas. Enfin bon, c'est Ah vraiment, bon. ah oui, c'est vraiment. Oui, oui. Mais tout en sachant qu'il n'y a plus rien entre nous, on est vraiment que collègues et juste. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on arrive tellement à faire la part des choses. Ben, tant mieux si tout se passe bien. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on en parle en rigolant souvent tous les deux que ben, pour refaire sa vie, ça va être très compliqué Ouais. parce que ben, malheureusement, c'est pas rien à accepter par autrui, quoi. Alors maintenant que tu nous as raconté ton parcours et les étapes qui t'ont construite professionnellement, mais dans l'histoire, il y a un moment charnière plus personnel qui a forcément influencé la suite dont on vient de commencer à parler. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle maintenant de cette transition de vie et de la manière dont vous avez choisi malgré tout de continuer à travailler ensemble. Sans entrer dans l'intime, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée votre séparation et est-ce que celle-ci était liée à son métier d'agriculteur? Alors, oui, forcément, c'était lié à son métier d'agriculteur. En fait, donc Nicolas était salarié à la base. Donc là, bon, on apprend à vivre avec. Il travaillait énormément, mais on n'avait pas d'enfants. Donc voilà, on arrivait à se voir. Je faisais des soirées, des journées en tracteur pour passer du temps avec lui. Et ça, c'était quelque chose que j'adorais aussi. Et puis, son projet d'installation donc est venu petit à petit. Donc je savais dans quoi je m'engageais. Et là, donc Louise est arrivée en novembre 2021, donc notre première fille. Et là déjà, bon, il était présent, mais en fait, son installation, donc le 1er janvier 2022, donc voilà, novembre 2021 et janvier 2022, hein, ça a été beaucoup de temps passé à droite à gauche, beaucoup de. Mais bon, je comprenais parce que c'était vraiment son projet de vie. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur autant qu'à lui, je pense. Et donc, je passais beaucoup de temps ben, avec ma fille, première fille, toute seule, mais il arrivait voilà, à ce moment-là, il arrivait à se dégager du temps, à penser à nous, à se dire bon ben, voilà, j'ai une première fille, il faut que j'en profite. Donc bon, jusque-là, tout allait bien. Et ensuite, donc avril 2023, Maxence est arrivé. Et déjà pendant la grossesse de Max, enfin,
lorsque j'étais enceinte de Maxence. Déjà là, c'était plus compliqué parce que je devais garder ma grande, j'étais enceinte jusqu'au cou, et là à ce moment-là, il était très absent malheureusement. Voilà, un agriculteur vous dira toujours, mais non, j'ai pu débaucher un peu plus tôt et rester avec toi. Oui, mais bon, entre 18h30 ou 18h, c'est vrai que quand on est toute seule à gérer deux enfants, on se dit, c'est pas assez, quoi. Enfin, Oui. on a besoin d'un minimum de repos, surtout à 8 et 9 mois de grossesse. Enfin bon, après, c'est quelque chose, voilà, que j'assumais totalement, que je gérais, mais bon, on a toujours ce truc de, oui, mais il a des enfants, et en fait, c'était plus, du regret pour lui qu'il puisse pas profiter de ses enfants. C'était surtout ça, en fait, ma problématique. Que, en fait, je me disais, mais en fait, les enfants ne le voient pas, ils réclament tout le temps, et j'ai beau, voilà, on allait sur la ferme, mais bon, voilà, c'était surtout ça la problématique. Donc, de fil en aiguille, une fois que Maxence, déjà, il était là pour l'accouchement. Heureusement, parce que j'ai accouché sur le bord de la route, dans la voiture. Waouh, Donc, heureusement qu'il était là, du coup. tu Voilà. m'étonnes. Donc, accouchement en bord de route, à 23 heures le soir, au mois d'avril. Voilà, très drôle. Mais bon, après, malheureusement, mois d'avril, enfin, beaucoup de choses à faire. Donc, il restait pas à la maternité avec moi. Donc, il faisait les allers-retours quand même le soir et le matin pour aller embaucher et pour faire les travaux qu'il y avait à faire. Là, c'est pareil. En fait, on accepte, mais on se dit, les moments comme ça, de voir son nouveau-né, ça arrive qu'une fois dans la vie, quoi. Mm, Donc mm. c'était toujours, mince, il profite pas de ses enfants, j'ai peur qu'il regrette et j'ai peur que les enfants le ressentent. Voilà, c'était toujours par rapport aux enfants. Et ensuite, de fil en aiguille, Louise et Maxence ont continué à grandir. Et papa, de moins en moins présent. Et maman qui était, bon, voilà, aide-soignante, pas toujours simple non plus. C'était beaucoup comment dire, de poids sur gère les enfants, gère la maison, gère le travail, gère un peu tout. Surtout ne lâche pas. Mm. Ouais, Sauf qu'un jour, malheureusement, un jour ça a lâché. Et, et je me disais, quitte à être toute seule, parce qu'il faut savoir que voilà, il est passionné par son travail, c'est quelque chose que je lui reprocherai jamais, hein. Il est passionné par son travail, par ce qu'il fait, il est intéressé partout, il veut faire des efforts, voilà, pour une agriculture meilleure, donc sur ça, voilà, je lui reprocherai jamais. Mais malheureusement, il y a le côté femme et le côté maman qui se dit, à un moment donné, il va y avoir un problème et je veux qu'il profite de ses enfants. Et de là, c'est là que j'ai rencontré du coup. Donc on était un peu, voilà, on était séparés, mais on arrivait à communiquer. Enfin voilà, il y avait une distance entre nous du coup avec Nicolas. Et de fil en aiguille, voilà, pour moi c'était fini, c'était clair et net parce que j'en pouvais plus au bout d'un moment. Et donc j'ai rencontré quelqu'un du coup par la suite où en fait on se sent revivre en tant que femme déjà et en tant que maman en se disant punaise, enfin voilà, on peut faire des choses tous ensemble. Enfin, voilà, c'était vraiment le timing était voilà, il y a eu la moi au plus bas et puis d'un coup on se sent pousser des ailes par quelqu'un qui nous relève. La séparation officielle donc c'est faite parce qu'au début voilà, il pensait jamais que je parte. Pour lui jamais je serais partie et effectivement c'était très très dur parce que je l'aimais énormément, hein. Vraiment c'était prends-moi et puis voilà. Et donc, malgré tout cet amour, en fait, il était tellement confiant sur le fait que c'est pas possible, elle pourra pas partir, qu'il a nié pendant très longtemps, vu que pour l'instant, voilà, j'avais rien d'autre, j'avais pas d'endroit où aller, on habitait encore ensemble. Donc pour lui, je serais jamais partie. Et malheureusement, du coup, j'ai déménagé, donc avec mon ex-chéri, du coup. Et là, en fait, ce qui m'a plu, c'est que grâce à la séparation et grâce à la garde alternée, il a enfin pu profiter de ses enfants comme il faut en fait. à ce moment-là. Parce que du coup, ouais, parce que du coup, il avait pas le choix parce que voilà, les enfants étaient tellement, il y a que maman, il y a que maman, que même quand il y avait papa, c'était maman. Et là, de faire la garde alternée, du coup, c'est là où je voyais qu'en fait,
les enfants revivaient parce qu'ils pouvaient reprofiter de leur papa. Voilà, ils avaient que leur papa pour eux. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a conforté dans l'idée où, ben, en fait, malheureusement, c'était ce qu'il y avait à faire pour que les enfants puissent profiter de papa. Comment ça se fait qu'il a eu plus de temps à ce moment-là? Comment est-ce que lui, au niveau de la séparation, il a pu gérer les enfants, la ferme, etc. Quand lui a les enfants, moi j'allais sur la ferme du coup plus tôt. Ouais, Comme ça lui laissait le temps le matin de lui s'occuper des enfants, voilà, les amener à l'école, chez Nounou, enfin à la garderie. ouais. Et ensuite il me rejoignait sur la ferme et il attaquait son boulot normal. Enfin, voilà, plus tard que s'il n'avait pas eu les enfants. Mais c'est pas ça qui va nous ruiner la journée de travail. Oui, oui. Ok, je comprends bien. Est-ce que tu as eu des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur le fait de partager la vie d'un agriculteur? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas dans ta projection? Est-ce qu'il y a des choses où tu te disais, bon, ça va aller, et finalement, bah non, t'arrivais pas à le supporter? Ou l'inverse, où tu te dis, bah finalement, ça me plaisait aussi? Ah non, vraiment, je savais que c'était pas un métier facile et en fait je pense que voilà, quand on accompagne et quand on suit un peu le métier de l'autre et qu'on s'intéresse un minimum, en fait, je pense qu'on s'imagine pas, mais on sait que c'est compliqué et, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est quand on y va, quand on essaye de comprendre, quand voilà les pique-niques le soir parce que ben il faut finir de faucher, il faut finir de labourer, il faut semer, mais c'est quand même des moments où en fait c'est là que c'est important de tous les temps en couple à prendre étaient bons à prendre. Donc vraiment j'avais pas de surprise que ce soit bonne ou mauvaise parce que je savais vraiment en fait je savais vraiment où je mettais les pieds quoi. Oui, où tu t'embarquais. Ça marche. Et Oui. sur une future projection de vie de couple, est-ce que tu envisagerais, si l'opportunité, si jamais tu rencontres quelqu'un qui est agriculteur, est-ce que ce serait rédhibitoire ou est-ce que tu pourrais te reprojeter avec un agriculteur? Euh, Question compliquée. Grande question. Je pense qu'on peut tout faire par amour, Ouais. mais il faut que les efforts soient partagés en fait. Mm. Je comprends. Parce que moi déjà, voilà, c'est ce que je me dis en fait. Moi, j'arrive avec une vie atypique où en fait, je suis plus avec le papa des enfants, mais on est tellement en bons termes qu'en fait, pour nous, ça paraît naturel voilà, de se voir pour les enfants, de partager des moments importants pour les enfants. J'ai tellement ce truc de, ben, on pense enfin que, c'est pas bon, mais bon, on pense beaucoup aux enfants que, voilà, ce serait pas rédhibitoire. Mais faudrait que ce soit réfléchi et ouais, et les efforts partagés. Et je vais être encore plus tordue. C'est des questions que j'avais pas du tout écrites, mais c'est en lien avec notre échange. Si lui trouve quelqu'un qui souhaite s'installer ou si toi trouves quelqu'un qui souhaite s'installer avec vous, est-ce que ce serait possible ou est-ce que Que comment ça deviendrait? le conjoint de l'un ou l'autre Ouais, souhaite s'installer. ouais, Alors, j'en vois pas enfin, ouais, je vois aucune problématique à ça. ouais. Enfin, après, lui, je sais pas. Sachant que, bon, le projet, c'est de créer un GAEC. Donc, si jamais il trouve quelqu'un, et je lui souhaite, qui veut s'installer et qui, en fait, il a la facilité de partager sa passion. Donc, c'est peut-être que c'est pour ça que ça m'a piqué, à l'époque, hein. Contagieux. Donc voilà. Donc je pense que s'il fait pareil avec ben, la future femme qui partagera sa vie, moi j'y verrai pas d'inconvénient, Est-ce qu'il a fallu poser des règles ou un cadre entre vous pour que ça fonctionne maintenant en tant que collègue et ex-conjoint? hein. Non, Ça s'est fait non, vraiment pas. ouais. Parce que voilà, le matin on se parle comme si en fait on embauchait avec des collègues ailleurs et que ben t'as fait quoi hier soir. Voilà, c'est Ok. une vie de collègue en fait. Et comment est-ce que vous gérez les désaccords aujourd'hui sur l'exploitation? Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué que lorsque vous étiez en couple? C'est pareil et je pense même que c'est plus simple Hmm. puisque bah, du coup, je me sens plus légitime qu'avant. Certes, j'ai toujours pas ma place puisque pour l'instant, voilà, c'est lui qui est chef d'entreprise, hein. C'est lui qui gère tout vu que pour l'instant, on n'est pas en GAEC.
Mais je sais que il est à l'écoute de mes propositions, de mes idées. Sur ça, c'est vrai que on arrive bien à discuter sur tout ce qui est décision et projet de la ferme. Et tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Comment est-ce que s'organise la vie autour des enfants dans cette configuration? Et est-ce que travailler ensemble vous aide ou vous complique votre rôle de parent? Alors, je dirais les deux. Ça nous aide et ça nous complique parce que quand il y a des chantiers, voilà, assez, comment dire, quand on bataille, enfin quand on fait la course contre la météo, hein, où là on est vraiment tous les deux à fond, et ben c'est là qu'on se dit c'est compliqué parce que ben la garderie ferme à telle heure. Comment on va faire? Voilà, donc c'est dans ces moments-là que c'est compliqué. Ouais. Mais bon, on arrive toujours que ce soit l'un ou l'autre, on arrive toujours à faire en sorte que les enfants soient, voilà, que les enfants mangent pas de la, comme je dis, on n'a pas envie en fait qu'ils mangent de la garderie de 7 heures le matin à 18 heures ou 19 heures le soir. Enfin, c'est pas notre vision de l'enfance qu'on veut leur donner en fait. Ouais. Des fois, il y a des coups de bourre, et des fois, il y a, malheureusement, ils font des grosses journées aussi. Mais voilà, on fait toujours en sorte que ce soit vivable pour eux. Ouais, ouais, je comprends bien. En fait, c'est un peu la vie d'un couple installé, finalement, qui ont les mêmes contraintes que quand ils travaillent C'est à ça, deux sur c'est ça. l'exploitation, comme vous. Travailler ensemble après une séparation, c'est quelque chose qu'on imagine peu et qui soulève beaucoup de questions. J'aimerais maintenant qu'on entre un peu dans ton quotidien, comment ça se vit concrètement jour après jour et comment tu as trouvé ton nouvel équilibre dans cette organisation. Est-ce que tu te sens plus libre, plus indépendante qu'avant? Alors, oui, 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 vraiment. Bon, malheureusement, du coup, vu que pour l'instant, ben, on est colocataire, j'ai pas vraiment de chez moi. Mon but pour l'instant, c'est de trouver un chez moi avec mes enfants et de vraiment, enfin, avoir la séparation nette, quoi. Parce que ben, malheureusement, pour l'instant, ben, colocation, on débauche. Ben, moi, en fait, on a repris la vie qu'on avait avant et c'est une vie que je voulais plus. Ben, Déborah, elle débauche, elle va chercher les enfants, elle rentre, elle prépare à manger, elle douche les enfants. Enfin, voilà, c'était vraiment tout le temps ça. Et papa arrive après la guerre, entre guillemets. Et voilà. Donc là où je me dis que il faut vraiment que je trouve une maison, et ça c'est compliqué. Là, je serai beaucoup plus libre et indépendante dans ma vie, oui, dans ma vie tout court. Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi, seule, avec tes enfants ou un peu en dehors de l'exploitation? Alors, seule avec les enfants, ben, vu la colocation en ce moment, on essaye de faire beaucoup de choses en famille. Ouais. Et sinon, ben, souvent, quand il me dit non, là, je peux pas, ben, moi, voilà, je les amène à droite, à gauche, on essaye de profiter. Donc oui. Et du temps toute seule, j'y arrive aussi. Et je pense que c'est important parce que du coup, toute la globalité du projet et voilà, du fait d'être colocataire en plus, ex sur l'exploitation, enfin voilà, on est tout le temps ensemble. Donc je pense que c'est important, oui, de prendre du temps pour soi. Qu'est-ce qui te fait du bien oui, et qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien dans cette nouvelle vie-là? Ce qui me fait du bien, c'est, je vais parler quand on était en garde alternée, pardon, c'est de voir les enfants plus épanouis et de pouvoir profiter avec leur papa. Ouais. Ça, c'était vraiment, voilà, le truc qui me disait, c'est bon, en fait, t'as fait le bon choix, ne culpabilise pas, parce que la culpabilité, j'en ai eu assez, de se dire, je quitte le papa, c'est tout ce que je voulais pas dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, il profite enfin, donc c'est une bonne chose. Et ben, la difficulté, ouais, ben, pour l'instant, malheureusement, c'est de trouver un chez moi. Ouais. Voilà. Parce que ben, en parrainage, malheureusement, c'est comme si on ne gagnait rien. Mm. Voilà. Donc, ben, les propriétaires ne veulent pas louer, les banques ne veulent pas prêter. Et en plus, il y a le projet des rachats des parcs qui arrive. Donc, ils se disent, oh là là. Donc, bon, Ouais, ouais, je comprends. c'est. Pas évident, là. Mais bon, je me dis que tout passe et que ça viendra de toute manière. Ouais. Et voilà, on essaye de toujours rester positif Oui, puis c'est des choses sur. qui sont faites pour l'avenir aussi. Donc, Oui, oui, oui. Donc, bon, certes, pour l'instant, c'est compliqué. Et puis, les enfants, pourtant, donc, du coup, on est redevenus enfin, colocataires tous ensemble. Et par contre, les enfants le savent très bien qu'on n'est plus ensemble parce que ce soit à maman ou à papa, ils disent, mais oui, mais t'inquiète pas, tu retrouveras une chérie ou un chéri. mm. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Avec le temps, on prend souvent du recul sur les choix qu'on a faits, sur le chemin qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur pour conclure toutes les deux sur ce que cette expérience t'a appris, sur la femme et la professionnelle que tu es devenue et que tu deviens. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vit une séparation dans ce milieu agricole? Je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout passe et que le positif va arriver et que, certes, c'est dur, mais le meilleur est à venir. Et ça, c'est ma phrase où je me dis tous les jours presque, le meilleur est à venir. Donc, tu aimes ce que tu fais au travail, les enfants, ça se passe super bien, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Donc vraiment, le meilleur est à venir. Et puis, une fois installé, voilà, une fois installé, ce sera encore plus d'aventures, encore plus de choses à découvrir. Donc oui, tout arrive. Est-ce que tu penses qu'il existe d'autres façons d'être lié à une exploitation que par le couple? Ah bah du coup oui, avec mon avec avec ma vie à moi, mais sinon non, c'est vrai que on a du mal à voir, à croire et à comprendre que c'est possible de travailler autre qu'en couple dans une ferme. Et est-ce que pour ça, t'aimerais que le regard change sur les parcours un peu moins classiques et sur les traditions Ah oui. qui... Oui, sur les parcours un peu atypiques comme nous, j'aimerais que le regard change et de se dire que malgré tout, tout le monde est heureux. Et c'est le principal, je pense. Tout le monde trouve sa place. Donc pourquoi chercher la petite bête qui va détruire quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un sur son histoire de vie pour finalement, enfin voilà, juste laisser faire. Et on sait, voilà, je me dis, on sait ce qu'on fait. On est tous les deux sur la même longueur d'onde. Voilà, il me met pas un couteau sous la gorge que je vienne travailler à la ferme pour faire un GAEC ou inversement, quoi. Donc ça nous paraît tellement, certes atypique, mais c'est le choix qu'on a fait, c'est le principal. Et je pense que c'était la meilleure conclusion qu'on puisse avoir pour cet échange. Merci beaucoup Déborah pour ta sincérité et pour ton temps. Mais merci. Ton parcours est à la fois singulier et très éclairant sur les réalités qu'on évoque peu. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!